La goélette scientifique Tara parcourt actuellement l'océan Pacifique d'est en ouest et du sud au nord pour tenter de dévoiler la biodiversité des récifs coralliens, et ce depuis mai 2016. Cette expédition, en collaboration entre autres avec le Centre scientifique de Monaco, doit permettre de mieux comprendre le passé, les menaces actuelles et l'avenir de la biodiversité des récifs coralliens. Vous savez, le CSM a une expertise quasiment unique dans le monde en termes de physiologie des récifs coralliens, et c'est naturel que le fait que depuis 10 ans on collabore avec la Fondation du Prince Albert de Monaco sur l'émission de Tara, c'est naturel que quand il s'agit de corail, bien sûr que le CSM est impliqué. On emmène le CSM en dehors des aquariums, on l'emmène en mer. On essaie d'aider le CSM aussi à faire du gène à l'écosystème, comme ils le disent souvent, et avec Tara, c'est pratique. De nombreux scientifiques travaillent sur le projet Tara Pacifique. C'est un véritable trésor de données qui est en train d'être collecté. Cette immense bibliothèque inédite de 40 000 échantillons va permettre de réaliser la première étude globale des récifs coralliens à l'échelle d'un océan. Il y a de nombreuses applications de ce qu'on fait. Premièrement, c'est une recherche fondamentale qui permet de mieux comprendre cet écosystème qui est crucial d'un point de vue biologique, crucial d'un point de vue biodiversité. Les récifs coralliens hébergent 30% de tout ce que l'on connaît aujourd'hui dans les mers, poissons, mammifères et autres. Donc c'est vraiment important d'un point de vue biodiversité. C'est également important pour l'homme. Les récifs coralliens protègent les côtes. Les récifs coralliens fournissent de la nourriture aux populations. On estime que dans toute la zone Indo-Pacifique, il y a entre 500 et 800 millions de personnes dont la vie dépend des récifs coralliens. Donc important pour eux, important pour le tourisme également. Et puis c'est également important pour la gestion de cet écosystème qui est aujourd'hui menacé par les changements climatiques, par l'acidification des océans, mais principalement par le réchauffement global qui provoque un phénomène cataclysmique qu'on appelle le blanchissement des coraux. Cette mission pourrait permettre également de faire avancer la science dans les recherches telles que le vieillissement ou encore la lutte contre certaines maladies telles que le cancer. Nous, on a une espérance de vie qui est de l'ordre de 100-120 ans. Les coraux sont des animaux, comme vous et moi, qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années, et dans des conditions extrêmement difficiles en termes d'environnement, de stress, oxydants, etc. Et donc, si on comprend comment ces animaux ont inventé au cours de l'évolution des mécanismes que nous ne possédons pas, on peut essayer de les transposer dans l'homme pour prévenir en fait tous les problèmes qui sont liés, les problèmes de pathologie qui sont liés au vieillissement humain. Parce qu'on sait que ces maladies sont liées avec l'âge. Bon, le temps est inéluctable, on vieillit de toute façon, mais on peut vieillir en bonne santé. C'est ce qu'on appelle le healthy aging. Et donc l'idée, c'est de comprendre des mécanismes qui vont nous protéger contre l'apparition de ces maladies. Et ça, je crois que c'est vraiment une très grande direction de la médecine moderne, et les études qu'on fait avec Tara sur les coraux devraient, je l'espère, nous aider justement à trouver ces stratégies. Tara est actuellement en Nouvelle-Zélande. Cette goélette est partie dans l'océan Pacifique en mai 2016 pour une durée de plus de 2 ans. Un bilan sera présenté à mi-parcours à Paris en septembre prochain.